Nous sommes le vendredi, presque vendredi 7 novembre, on proche de 0 heure. Et vous savez que j'ai travaillé récemment sur les livres de prière juives. J'ai fait des articles, j'ai fait des selfies. Et je suis arrivé à une conclusion qui va peut-être choquer certaines personnes. Il est très important de rendre grâce à ceux qui vous ont obligé en quelque sorte. C'est-à-dire à ceux qui vous ont apporté des choses majeures dont vous dépendez. Et très franchement, je pense qu'il est souhaitable que les Juifs, en particulier, mais pas spécialement eux, rendent grâce à Dieu pour tout ce qu'il a apporté à l'humanité, au monde, qu'ils bénissent son action, qu'ils la louent, qu'ils la saluent. Je pense aussi qu'il est souhaitable que les femmes rendent grâce aux hommes. Alors je sais que c'est pas très à la mode de dire ça, mais je pense qu'il y a une sorte de symétrie entre le rapport des hommes à Dieu, enfin aux dieux, aux anges, peu importe, à ce qui est au-dessus, et le rapport des femmes aux hommes. Moi, si j'étais une femme, je bénirais les hommes pour ce qu'ils m'ont apporté, non pas moi en tant que personne, mais ce qu'ils ont apporté au monde, et un monde dont j'en suis partie, dont je peux profiter. Je veux dire par là qu'une femme rende grâce à Dieu, bien sûr, pourquoi pas, mais je pense que ça n'est pas une excuse pour ne pas rendre grâce aux hommes. Parce qu'entre Dieu et les femmes, il y a les hommes. Donc je prépare un texte dans ce sens, que je voudrais faire lire et faire accepter par les femmes, qui serait un texte parallèle à celui que les hommes expriment par rapport à Dieu. Je pense que en ce début du XXIe siècle, il est essentiel d'arrêter d'être dans la dénégation de ce que les femmes doivent aux hommes. Alors elles peuvent dire oui, oui, bien sûr, nous on aurait pu faire la même chose, mais on ne nous a pas laissé faire, etc. Ce genre de petite querelle me paraît assez lamentable. Le fait est que les femmes vivent dans un monde d'hommes depuis des millénaires, que tout ce qui a été organisé, mis en place, inventé, créé, découvert, est presque uniquement le fait des hommes, même s'il y a des femmes qui ont prolongé ce travail, et c'est un autre problème, le prolongement. Même que les hommes ont prolongé quelque part aussi l'œuvre de Dieu. Je pense qu'il faut envisager un contrat social entre les hommes et les femmes, qui précise un certain nombre de choses, qui précise les différences, les complémentarités, et aussi la diachronie, c'est-à-dire ce que les hommes ont apporté dans un premier temps, ce que Dieu a apporté, ce que les hommes ont apporté, et ce que les femmes ont reçu, et apporté, et ajouté. On est là dans une structure ternaire, en fait. Dieu, Elohim, est l'auteur de la création.
comme on dit, dans la Genèse. L'homme profite de cette création, habite cette création, habite ce monde de la nature que Dieu a instauré. Et à leur tour, les femmes habitent l'homme, le monde dans lequel les hommes ont instauré. Le mot création est un mot qui peut être aussi bien attribué à Dieu qu'aux hommes, à chacun à son niveau. Une femme qui n'est pas disposée à reconnaître ce que les femmes doivent aux hommes, pour moi, elle fait problème. Et je n'ai pas l'intention de la fréquenter. C'est une condition sine qua non des relations entre hommes et femmes, qu'il y ait ce genre de reconnaissance et de déclaration. Maintenant, vous répondrez, oui, mais est-ce que les hommes ne doivent pas aux femmes? Oui, on peut aussi dire, est-ce que Dieu ne doit pas aux hommes? Bien évidemment, il y a un amour, il y a quelque chose qui se constitue entre Dieu et sa création, entre les hommes et leur création, et ceux qui en profitent. C'est à quel point les hommes sont motivés souvent à apporter aux femmes, à leurs femmes, le fruit de leur travail. Mais c'est un autre problème, ça. Ils ne le font pas pour reconnaître ce qu'ils doivent à Dieu ou aux hommes. Ils le font par amour, je dirais. Par amour, par plaisir de donner, d'apporter. C'est un peu le mythe de Pygmalion, d'ailleurs, par certains côtés. Est-ce que ça supposerait une nouvelle religion? Ça supposerait en tout cas une réforme de la religion. Une réforme de la religion qui clarifie clairement le rapport des hommes et des femmes. La relation des hommes et des femmes. C'est fondamental. On ne peut pas continuer comme ça. N'oublions pas que les hommes ont créé aussi tout le monde de la technique. Il n'est pas dit dans la géographie de la Genèse, de la création, que Dieu a créé les objets, que Dieu a créé les outils, que Dieu a créé les machines. Rien n'est dit de ce genre. C'est les hommes qui ont créé cela. Et les femmes qui s'en servent, qui en profitent. Il est bon qu'il y ait une sorte de réconciliation entre les hommes et les femmes qui passe par la reconnaissance par les femmes d'une telle évidence, tout comme de ce qu'elles doivent aux hommes, tout comme effectivement il n'y a aucune raison que les hommes ne reconnaissent pas à Dieu, quelque part, qu'ils l'appellent le grand architecte, la nature, etc. Enfin, qu'ils reconnaissent que quelque chose a été fait. Bon. Cela dit, moi personnellement, je pense qu'il faut reconnaître le mérite à des dieux qui seraient plutôt des extraterrestres, des dieux qui ont instauré le monde actuel. Mais c'est ma façon de voir les choses. Dieu, c'est Dieu. Bon, maintenant, chacun y met ce qu'il veut. J'ai toujours pensé, d'ailleurs, il y a une expression qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. Payer ses dettes, c'est aussi reconnaître ce qu'on doit. Ça veut pas forcément payer, mais en tout cas reconnaître qu'on doit quelque chose. Par exemple, parmi les choses qui doivent être reconnues, sur un autre plan, c'est les anglophones doivent reconnaître ce qu'ils doivent à la langue française. Là encore, une fois, on est dans les négations. Vous comprenez que c'est une sorte de cercle vicieux. Si on commence à nier ceci, nier cela, ça devient contagieux. Refuser de reconnaître ce qu'on doit à quelqu'un,
Refuser, qu'un groupe refuse ce qu'il doit à notre groupe, c'est un scandale. C'est un scandale qui ébranle le monde, en quelque sorte. Il faut accepter de reconnaître ce qu'on doit et de louer, de bénir celui à qui on le doit. Parce que sans lui, on ne serait pas là où on est. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Cette idée que la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude sont des qualités absolument essentielles à la bonne marche du monde.